Ok, là je profite de la fin de journée pour toujours me balader dans les bois. C'est agréable, il n'y a jamais personne. Enfin dans les bois, dans la forêt. Pour ce qui peut rester. Parce que ça reste quand même très limité. Donc, on va juste répondre. Essayer de réfléchir. Est-ce que ne pas faire d'enfant, c'est égoïste? Parce qu'il y a un truc que les gens nous répondent. Quand on dit qu'on ne veut pas d'enfant, en tout cas moi, ce que j'ai entendu, que je dis que je voulais pas d'enfant, c'est égoïste de pas faire d'enfant. Bah non, c'est complètement l'inverse. C'est carrément égoïste de faire un enfant. Quand tu fais un enfant, tu le fais pas pour lui, tu le fais pour toi. Pourquoi? Déjà, l'enfant, je vois ça comme un bien de consommation maintenant. Alors, faire un enfant, c'est en fait avoir peur de la mort. Parce que quand on fait un enfant, on veut lui transmettre quelque chose. D'accord? Alors déjà, j'ai envie d'un enfant, on a envie d'un enfant. Et si on faisait un enfant? Tout ça, c'est de la consommation, c'est vouloir. Alors pour l'instant, en France, un gamin, ça s'achète pas. On fait pas d'échange comme aux États-Unis où ils ont sur les sites d'adoption où ils peuvent mettre leurs enfants à échanger quand ils en veulent plus. Oh, le gamin m'a gavé, il a des mauvaises notes à l'école. Allez, je le mets sur le site internet avec un petit CV et on va voir si quelqu'un le veut bien, le reprendre. À la limite me l'échanger. Mais après tu peux faire des échanges. Un garçon contre 2 filles, une fille contre 2 garçons. Ah, la mienne elle est super intelligente, je vous l'échange contre 3 gars, ou enfin voilà. Le mien il fait 200 kilos, je vous l'échange contre 200 kilos. Tu peux faire des échanges. Voilà, où tu peux... Enfin bon. Donc on n'en est pas encore là en France, mais pour moi l'enfant est un bien de consommation. Bien sûr il y a des trafics d'enfants. Partout en Europe et partout dans le monde. Mais vouloir un enfant, c'est vouloir en réalité lui transmettre quelque chose. Son patrimoine, que ce soit un patrimoine financier, patrimoine culturel, lui transmettre ses idées, mais on lui transmet aussi toutes ses croyances. Et on lui transmet les croyances, et les peurs et les limitations de tout l'arbre généalogique. Alors, des parents en premier, mais de tout l'arbre généalogique, de toute la lignée. Et cette lignée, elle remonte aussi loin que vous pouvez l'imaginer, quoi. Voilà. Puisqu'au final, on a tous les mêmes descendants. Et donc, quand vous faites un enfant, en fait, ce que vous voulez faire, déjà, c'est lui transmettre souvent ce que vous n'avez pas eu. Alors vous voulez lui transmettre certaines choses que vous avez eues, mais la plupart du temps vous voulez lui transmettre ce que vous n'avez pas eu. Et ce que vous n'avez pas eu, c'est en fait tous vos regrets de tout ce que vos parents ne vous ont pas donné. Par exemple, si vous avez été élevé dans une sécurité financière et matérielle, mais que vous n'avez jamais reçu d'amour physique ou oral, enfin vos parents vous ont jamais dit certains mots, ou ils vous ont jamais dit qu'ils étaient fiers de vous, qu'ils vous aimaient, ou je sais pas quoi, mais qu'en fait à la place vous avez fait des bonnes études, vous aviez un scooter à 14 ans, je sais pas quoi, une console, et à chaque nouvelle console, et ben vous allez vous dire, ok, ben moi quand je serai adulte, je serai pas là quand j'aurai un enfant, je serai pas là pour lui donner plein d'argent, certes il en aura, mais je serai là pour lui donner plein d'amour et tout ça, je veux une autre relation. Et donc en gros, mais votre fils, du coup, enfin votre enfant, votre fille, et ben ça va être l'inverse. Peut-être que lui dira, mais j'ai eu trop d'amour, ça m'a gavé, moi c'est pas du tout ce que je voulais dans la relation avec mes parents, et donc il ne va pas donner ça, et donc ça pourrait faire un saut d'une génération à chaque fois. Voilà. De la même manière, vous avez pas fait de sport, enfin vous n'avez pas fait tel sport ou tel sport dans votre enfance, et après vous vous êtes dit que c'était trop tard à l'âge adulte, croyance limitante, mais surtout vous allez dire, bah mon enfant, je vais lui apprendre ce sport. Mais peut-être qu'à 15 ans, votre gamin il va vous dire, attends mais tu m'as fait chier toute mon enfance avec ce sport-là, moi je voulais pas le faire. Ou peut-être que en fait votre gamin il aura fait simplement ce sport-là, ou cette activité, ou ce métier-là, juste parce que vous étiez son modèle et qu'il connaissait rien d'autre. C'est souvent le cas, souvent le gamin il veut faire le même métier que son père et la fille que sa mère, enfin, voilà, j'imagine. Ou en tout cas on a été comme ça pendant une longue partie de notre enfance et adolescence. Et donc on transmet des choses. Peut-être que
Peut-être que vous avez mangé de la viande toute votre enfance. Il y a 20, 25, 35 ans, vous avez arrêté. Vous êtes devenu végétarien, végétalien, vegan. Et vous allez vous dire, wow, mais moi, mon gamin, jamais il mangera de la viande. Ok, donc vous allez éduquer votre enfant sans jamais lui donner de viande. Sauf que quand il va sortir chez les copains, ou peut-être que s'il va au restaurant scolaire, bah, il va manger de la viande. Ou peut-être même qu'il va être végétarien jusqu'à ses 15 ans. Et quand il va faire sa crise d'adolescence, il va aller bouffer au McDo toutes les semaines, tous les jours. Hop, j'évite les branches. Voilà, on ne sait pas. Et donc ça va être sa rébellion. Et vous allez en être malade. Voilà. Donc en fait, quand vous faites un enfant, pour moi, c'est juste vouloir lui transmettre quelque chose que vous n'avez pas eu. Mais c'est aussi la peur de la mort. Voilà, on veut un héritage. On se dit que le jour où on va disparaître, eh bien, notre enfant nous succédera et sera là pour se remémorer notre mémoire, oui, ça fait doublon, se souvenir de nous, honorer notre mémoire, honorer son héritage, honorer ses parents, et que comme ça, on vivra à travers lui. Mais ça peut être aussi un moyen de se dire, eh ben, mon enfant reprendra l'entreprise familiale, où il s'occupera de tout l'argent que j'ai pu gagner, ou de la maison que j'ai pu lui léguer, et donc finalement, j'aurais pas fait tout ça pour rien. Ça peut être tout simplement ça. Donc on vivra à travers lui. C'est assez égoïste de vouloir vivre à travers son enfant. Peut-être même qu'on se dit, et à mon avis c'est assez inconscient, mais pour la plupart des gens c'est comme ça, c'est quand je serai vieux, et ben mon enfant pourra s'occuper de moi. Il pourra venir s'occuper de moi à la maison, m'amener les courses, me faire ci, me faire ça. Peut-être que on pourra l'héberger peut-être qu'on pourra prendre notre parent chez... Peut-être qu'on se dit, bah, mon enfant pourra me prendre chez lui, s'occuper de moi, s'occuper de son vieux papa, de sa vieille maman, jusqu'à la mort. Il y aura quelqu'un pour s'occuper de l'enterrement. Voilà, donc moi je trouve ça très égoïste de vouloir un enfant. Parce que l'enfant, lui, il nous a rien demandé. Ouais, mes parents m'ont dit, mais c'est quand même grâce à nous que tu es sur Terre, que tu es là. Oui, mais moi je vous ai rien demandé, je vous ai pas demandé à venir. Maintenant je suis content d'être là, on peut dire. Je sais pas si je peux dire que je suis content d'être là à cette époque. Mais bon, à une autre époque, j'aurais dit, j'aurais pas été content non plus, certainement. Mais c'est très égoïste. Et notre âme, nous, nos parents, ont constitué le corps physique, mais notre âme a décidé de s'incarner dans ce corps physique et de choisir ses épreuves. Voilà, donc on est créateur, on va en reparler. Tout ce qui vous arrive, c'est vous le créateur, vous êtes responsable. Chaque maladie qui vous est arrivée, chaque accident, et tout ça, vous êtes créateur. La perte d'un emploi, la perte d'un mariage, ou je sais pas quoi, de votre conjoint ou conjointe, vous êtes créateur de tout, que ça soit en positif ou en négatif. Voilà. On se retrouve bientôt. Ciao.